Hello, hello. J'espère que vous portez bien dans vos maisons. Et il y a du brouillard aujourd'hui. Regardez le brouillard, mon Dieu. Ah là là. Dire qu'il faisait beau il n'y a même pas quelques jours. Un petit peu beau. Et là, on a du brouillard. Le temps, il fait ce qu'il veut, en fait. Le temps, il fait ce qu'il veut. On n'a plus de saison. Alors, je vais parler, en fait, d'un message très important aujourd'hui. J'aimerais dire à une personne. J'aimerais que tu fasses la différence entre une personne qui est jalouse et une personne qui est envieuse. Une personne qui est jalouse, c'est une personne en fait qui veut t'imiter, qui veut faire comme toi. C'est-à-dire tu vas acheter une veste, le lendemain la personne elle a acheté la même veste que toi. Tu vas acheter un manteau, le lendemain la personne elle a acheté le même manteau que toi. C'est-à-dire elle te jalouse. Tout ce que toi tu as, cette personne jalouse veut l'avoir. Et ça c'est de la sorcellerie à l'état brut. D'accord? Tu n'as pas à vouloir ce que l'autre il a. La Bible dit ne convoite pas la maison de ton prochain. D'accord? Voilà. Faut pouvoir changer les cœurs. Et celui qui change le cœur, c'est le Saint-Esprit. Et si tu passes pas du temps dans la présence de Dieu, ton cœur peut pas être changé. Si déjà à la base tu commences pas par accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, ton cœur ne peut pas être changé. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ, c'est là maintenant que tu commences à baigner dans la présence de Dieu pour que Dieu manifeste sa plénitude en toi, qui convertit vraiment ton cœur et que tu sois une nouvelle créature au fait. Mais tant que tu fais pas ce travail en toi-même, tant que tu ne vas pas dans la présence de Dieu, tant que tu ne lis pas la parole, comment est-ce que ton cœur va être changé? Ton cœur ne pourra pas être changé. D'accord? Ton cœur sera toujours rempli de haine, de jalousie et toutes ces choses-là. C'est que Jésus qui transforme les cœurs. Bien qu'il y a des gens, quand ils naissent, ils ont un bon cœur. Ça existe. Il y a des gens comme ça, ils ont un bon cœur. Mais, j'ai pas trop confiance. Moi, je préfère une personne qui a reçu Jésus, qui est passée par le brisement et qui a vraiment un cœur converti. Je ne me regarde pas à l'apparence, je ne regarde pas même au statut de la personne. Je ne regarde même pas... au titre de la personne. Moi, c'est vraiment le fruit que je regarde. La Bible dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Tu peux être prophétesse, tu peux être prophète, mais ton caractère est pourri. Tu peux être prophétesse et prophète, mais ton cœur est rempli de haine et de jalousie et de méchanceté. D'accord? Tu peux être prophète, pasteur, évangéliste, quoi que ce que tu veux. Tu peux être médecin, docteur, peu importe ton titre, mais ton cœur est rempli de haine. Et c'est ça que moi, je n'aime pas, en fait. C'est le cœur. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cœurs. C'est comme Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est les cœurs. Si ton cœur est rempli de haine, ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Si tu n'aimes pas que ton prochain évolue, ça n'en vaut pas la peine. Si tu n'aimes pas que ton prochain avance, ça n'en vaut pas la peine. Donc, je disais, c'était une parenthèse. La différence entre une personne jalouse et envieuse, c'est que la personne maintenant envieuse, c'est une personne, en fait, elle, c'est encore pire. Elle ne souhaite même pas que tu existes. Pour elle, Dieu s'est trompé que tu existes. Dieu s'est trompé que tu sois vivant. Elle ne veut même pas te voir dans l'église locale. Pour elle, quand tu es dans l'église locale, c'est pas toi qui devais être là. Pour elle, te voir dans le ministère prophétique, non, Dieu s'est trompé. Pour elle, te voir dans le ministère pastoral, non, Dieu s'est trompé. Pour elle, te voir dans le groupe de chantres ou d'intercession, Dieu s'est trompé. Donc, c'est une personne, quand elle te voit, elle t'envie. C'est encore pire que la jalousie. C'est-à-dire, elle ne supporte pas ta présence. Écoutez, moi j'ai un ministère de la vérité et je dirai toujours la vérité, peu importe à qui je dis la vérité. Le plus important, c'est que tu puisses comprendre ce que je suis en train de te dire et de changer ton comportement et ton attitude et d'avoir un autre état d'esprit et que tu laisses le Saint-Esprit te transformer. Tant que tu ne laisses pas le Saint-Esprit te transformer, tu seras toujours avec ce cœur de haine, de jalousie, d'envie. D'accord? Il faut que tu laisses le Saint-Esprit te transformer. Et du coup, je disais, les personnes envieuses, ce sont des personnes qui ne vous supportent pas. Au travail, elles ne veulent même pas que votre présence soit manifeste. Elles ne veulent même pas vous voir au travail. Pour elles, toi, tu dois perdre ton travail. Pour cette personne-là, toi, tu ne dois pas avoir de travail, tu ne dois pas avoir de salaire. Elles ne veulent même pas que tu existes sur la terre. Pour elles, tu dois disparaître. S'il faut même que tu meurs, elles vont être contentes. Voilà l'état d'esprit des cœurs des personnes sorcières. L'église locale est vraiment malade. L'église locale doit travailler sur son cœur et avec la personne du Saint-Esprit. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.